Alors on se retrouve en fin de journée dans mes Cette vignes. vendange 2020, c'est la vendange où je vais, comment on appelle ça, après une période d'adaptation, avoir la certification. J'ai obtenu la certification pour cette récolte, la certification viticulture durable en Champagne et la certification HVE3. C'est une certification, en fait, on reprend un petit peu tous les travaux qu'on peut faire dans la vigne et on essaie d'être beaucoup plus précis sur les traitements. Par exemple, aujourd'hui, on fait de moins en moins de traitements. On a enlevé tous les produits toxiques, type CMR et tous les produits qui étaient déjà très toxiques pour nous et donc pour vous. On ne les utilise plus du tout. On travaille beaucoup plus avec la météo qui est plus précise, ce qui nous facilite les traitements. Cette année, par exemple, j'ai fait 7 traitements. Quand j'ai commencé, on en faisait plus d'une douzaine. Qu'on appelle maladies cryptogamiques dans le domaine viticole, c'est des maladies qui sont dues à des champignons. Donc les champignons, la maladie, c'est l'oïdium, le mildiou ou la pourriture grise. Donc aujourd'hui, comme on traite moins, il faut adopter des mesures qu'on appelle prophylactiques, c'est qu'on travaille plus à la main, on fait un peu plus de, comment on appelle ça, on enlève des feuilles pour faciliter l'aération des raisins et la pénétration des produits qui soient plus efficaces. Et on obtient cette année, par exemple, c'était une année relativement facile puisqu'on n'a pas eu trop d'eau, mais certains ont de l'oïdium encore à cette époque-ci. Nous on a obtenu comment on appelle ça, des très belles grappes de très belle qualité. Et c'est une satisfaction pour le bidon. Tout à l'heure, la connaissance de la météorologie nous permet de traiter à bon escient et donc nous avons installé une station météo connectée et nous connaissons en permanence la vitesse du vent, la pluviométrie et la température, ce qui nous permet de traiter dans les meilleures conditions possibles. Donc comme j'avais commencé ma carrière avec les charrues, je ne les ai pas jetées, je les avais rangées. Et quand on nous a reparlé de revenir à des solutions plus propres pour l'environnement et pour la nature, j'ai décidé, il y a 5 ans maintenant, d'abandonner complètement le désherbage et de remonter et régler les charrues et de reprendre le travail du sol. Donc le travail du sol, ça consiste à garder le milieu de la parcelle en l'état où on laisse pousser l'herbe pour pouvoir passer par tous les temps au niveau du travail mécanique. Et en dessous le rang, on gratte le sol en dessous le rang pour que la terre soit plus friable et en même temps, en grattant le sol, on enlève les mauvaises herbes. Bon, cette année, on a beaucoup de liserons et on passe des lames en dessous les rangs et on enlève ce liseron. Alors, on passe évidemment plus souvent parce que le travail mécanique, ça n'est pas un travail où c'est pas une science exacte, il faut repasser souvent, ça dépend aussi des conditions météo. Mais à bout de quelques années de réglage, je suis arrivé à obtenir des vignes pratiquement aussi propres que si je les désherbais, mais dans une ambiance beaucoup plus naturelle. Alors, cette année, comme vous le savez tous, c'est une année particulière. Cette maladie qui a impacté la santé des hommes et nos économies aujourd'hui nous amène à penser qu'on aura une récolte, une vendange avec une appellation qui sera diminuée parce que les ventes ont chuté et que on a un système qui régule tous les ans l'appellation par rapport à la capacité que l'on a de vendre du champagne. Donc cette année, les décisions ne sont pas encore prises, mais on va récolter comme une petite appellation. Cette année nous a donné comment on appelle ça, une vendange potentielle d'une quantité et d'une qualité très importante. Malgré ça, il faut savoir s'adapter et comprendre le processus. Donc nous avons décidé, enfin j'ai décidé, certains le font aussi, de faire ce qu'on appelle de la vendange en verre, c'est-à-dire que dans certaines parcelles, là où les vignes ont un petit peu plus de mal parce qu'ils sont un peu plus jeunes, on enlève un raisin sur 2 à cette époque pour limiter la charge et favoriser la maturité des autres grappes. Et devant ce contexte particulier, il faut savoir être réactif et s'adapter. Alors au-dessus de mes parcelles, pour respecter dans la viticulture durable en Champagne, on nous demande de planter des haies pour apporter un peu de biodiversité. Donc j'ai planté 150 petits plants d'origine champenoise
qui vont s'installer progressivement, où on pourra ramener de la vie animale et des insectes et qui participeront au développement Biodiversité au sein de notre vignoble champenois.